Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message adressé au signe des Gémeaux en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour les Gémeaux. Eh bien nous commençons tout de suite. Ah, il y en a deux, autant pour moi. Avec le 10 de coupe. Oh, le 9 de bâton. Waouh. L'énergie est très belle. On fait preuve de persévérance pour aller chercher son propre bonheur, son propre alignement, son propre accomplissement émotionnel. On se donne les moyens d'accéder, de créer cette énergie de bien-être, de bonheur, de joie. En tout cas, il y a un côté où c'est beaucoup plus apaisé. Alors peut-être que l'on vient d'une phase un petit peu qui secouait, mais là, dans l'énergie, il y a un réel retour à l'apaisement. On profite des bons moments. On se retrouve davantage plus aligné, davantage en paix, davantage plus serein. Il y a peut-être eu aussi pour certains un gros travail de guérison. Et si tel est le cas, ça viendrait nous parler d'une certaine forme de libération aussi émotionnelle. Ou en tout cas, on peut venir ici d'une situation qui émotionnellement ne nous mettait pas forcément dans une bonne vibe. Hein. Le 3 de bâton, le valet d'épée. Waouh! On fait preuve d'expansion. On imagine, on projette sur le long terme cette construction, ce déploiement. On fait toutefois preuve d'observation, de vigilance aussi avec ce valet d'épée. On a besoin de comprendre davantage certaines choses. Donc je pense qu'effectivement, il y a un gros travail sur la notion du bien-être émotionnel, sur la notion de son propre accomplissement. Et celui-ci est différent selon chacun d'entre nous. Certains ressentiront leur propre réussite émotionnelle et leur propre accomplissement lorsqu'ils auront trouvé la personne de leur cœur. Pour d'autres, ça sera de construire une famille. Pour d'autres, ça sera de réaliser leurs rêves. Pour d'autres, ça sera de faire carrière. Et encore une fois, cet accomplissement-là est propre à chacun d'entre nous. Mais je pense que là, on sort effectivement d'une phase un peu houleuse. Parce qu'avec le valet d'épée, on est là, on fait encore preuve de prudence. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement en confiance, mais on y arrive. Le cavalier de coupe. Oh. Le cavalier de coupe, c'est une énergie de romantisme. C'est une énergie... c'est les sentiments, c'est un petit peu l'idéalisation. Donc peut-être effectivement qu'ici on est davantage attentif à ce que l'on pourrait idéaliser, bien que on voit aussi que dans la matière il y a une certaine forme d'apaisement qui est reliée aussi à cette part émotionnelle. Le 10 de coupe, ça pourrait aussi être dans certains cas relié à la sphère familiale proche, donc les parents, les frères et sœurs, ou alors la famille que vous avez choisie, ou encore même votre famille d'âme pour certains. Mais le cavalier de coupe, c'est toujours aussi synonyme d'une nouvelle opportunité, d'une invitation, et d'une invitation qui ne vous laisse pas insensible, qui intérieurement vous fait vibrer. Donc je pourrais comprendre ici que pour certaines personnes, on soit un petit peu vigilant, de par notre vécu, de par nos expériences, mais on arrive à prendre assez de hauteur pour se dire, ok, ce qui se passe aujourd'hui ne sera jamais comme ce qui s'est passé avant-hier, il y a 10 ans, il y a 50 ans en arrière. Parce qu'encore une fois, l'air
est différente, l'air A-I-R-E, mais l'air aussi, hein, peut-être bien, quand on parle des situations et de ce qui nous entoure, mais la personne n'est peut-être pas la même, la situation n'est pas la même, ça a avancé avec son temps aussi, et quelque part, c'est de laisser la porte entrouverte. On n'est pas en train de vous demander de l'ouvrir en grand, mais de pas la laisser fermer totalement non plus. Et pour d'autres, d'ailleurs, petite parenthèse, ça pourrait passer par le biais d'une rencontre qui vous fait ressentir quelque chose d'assez étonnant. Je pourrais pas dire que c'est de l'amour, mais qui vous fait ressentir quelque chose que peut-être on n'a jamais ressenti jusqu'à maintenant, ou quelque chose qui nous laisse un peu perplexe parce qu'on ne comprend pas ou parce qu'on n'arrive pas à mettre de mots dessus, et pour laquelle on ferait preuve effectivement d'une certaine forme de vigilance dans le but de ne surtout pas venir déconstruire ou abîmer, entre guillemets, la paix, la plénitude, l'accomplissement que l'on a déjà construit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait tout un travail pour que, à la première proposition qui vient un petit peu nous remuer à l'intérieur, eh bien, ça soit open bar. Donc ça pourrait être aussi en ce sens-là pour certains. C'est qu'on protège ce que l'on a construit, ce qu'on a mis tant de temps et ce qu'on a peiné à reconstruire dans notre propre accomplissement, dans notre propre réussite, dans notre propre travail de guérison. On ne laisse pas le premier venu venir tout saccager. Donc on fait preuve de curiosité, on veut en savoir davantage et on fait quand même attention à qui on laisse rentrer à l'intérieur de chez soi, dans sa maison intérieure, dans son cœur, dans sa vie, etc. Dix de coupe, reine de denier. Oui. Le Gémeaux, c'est un signe qui est très généreux. Enfin, les Gémeaux. Et encore une fois, on protège cette notion-là, on en prend soin. C'est-à-dire que l'abondance que l'on a créée jusqu'à maintenant dans notre propre élévation personnelle, mais aussi dans la matière, dans les projets que vous avez construits, dans ce que vous êtes aussi en train de créer, ou même dans ce que vous êtes aussi en train de projeter, eh bien, pareil, on ne laisse pas n'importe qui venir démonter tout le boulot qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'en est hors de question. Ce que l'on a peiné à reconstruire et à construire, on en prend soin. On continue d'en prendre soin. Cavalier de bâton. En tout cas, on se retrouve avec une énergie très déterminée, mais très déterminante aussi, dans la notion du mouvement. Donc là, on sent qu'on arrive aussi, alors c'est super, on a stabilisé, on se sent bien, en tout cas c'est là-dessus qu'on se dirige, mais on a quand même ce besoin de mouvement avec ce cavalier de bâton. On a besoin de suivre une envie, on a besoin de suivre un désir, on a besoin de suivre quelque chose qui nous passionne, qui nous fait vibrer profondément parlant. De bâton, 8 de coupe. Oh, oh. Alors, je pense pas que cette énergie du cavalier de coupe, donc qui se matérialiserait par une nouvelle opportunité, par une invitation peut-être, est de mauvais augure. Par contre, je comprends mieux pourquoi ça secoue et pourquoi on fait preuve un petit peu de vigilance et qu'on cherche à en savoir davantage, parce que visiblement, cette arrivée-là, cette nouvelle chose, cette nouvelle chance qui arrive, eh bien, nous demande de revoir certaines choses. Certaines choses dans ce que l'on avait projeté dans la continuité de la construction que l'on est en train d'accomplir ici. Un petit peu comme si, je vous donne un exemple, et encore une fois, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, les amis, ce n'est qu'un exemple, c'est vraiment pour imager. Et vous rapporterez bien évidemment cette image à votre situation. Vous êtes là et vous avez imaginé que votre accomplissement, votre bonheur profond, ça serait de devenir, je sais pas moi, restaurateur. Ok ?
Puis au fur et à mesure, vous vous rendez compte que, alors, vous entreprenez les formations, vous ouvrez votre restaurant, et puis au bout de 6 mois, vous êtes là et vous dites, punaise, j'ai accompli mon rêve, j'aimerais que ça dure, mais il y a quelqu'un qui vient me proposer, j'en sais rien moi, Vous faites trop vite un autre exemple. Vous êtes restaurateur, vous venez de monter votre boîte, vous êtes en train d'accomplir votre propre rêve, ou en tout cas vous êtes sur cette ligne directive-là. Et puis il y a quelqu'un qui se pointe dans votre restaurant et qui vous dit, mais vous êtes tellement chaleureux comme personne que moi je vous propose un poste super bien payé avec une super équipe dans, je sais pas, le social, le médical. Et vous êtes là et vous dites, bah non, en fait, moi je me vois pas dedans, mon accomplissement, mon rêve c'était d'être restaurateur, je suis en train d'accomplir mon rêve, je suis en train de le réaliser, je suis dans cette pleine progression. Pourquoi est-ce que changer de branche, changer de milieu, changer d'endroit, changer de vocation, ça m'intéresserait? Bon. Puis on est là et puis on réfléchit à tout ce que l'on a construit jusqu'à maintenant pour arriver à ce que l'on possède aujourd'hui, ce magnifique restaurant, votre super clientèle, etc. Mais bizarrement, il y a quand même quelque chose dans le discours de cette personne qui est arrivée jusqu'à vous, qui fait écho. Vous ne savez pas où, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez même pas trop réellement mettre de mots dessus. Et là, étrangement, ça vient déconstruire le rêve que vous aviez projeté et que peut-être on était en train de construire, pour le reconstruire différemment. Attention, on ne régresse pas, on change simplement de voie. Dans une voie qui, visiblement, vibre encore plus que celle pour laquelle on était, en tout cas on avait ressenti être prédestiné, parce qu'avec la notion du 8 de coupe, c'est que on se détache finalement de cette vision à long terme que l'on avait pour repartir dans quelque chose de totalement nouveau. Le 8 de coupe, c'est aussi un nouveau départ, mais pour se diriger vers quelque chose qui va aussi apporter une forme d'accomplissement, mais qui intérieurement va devenir presque viscéral. C'est-à-dire que votre petit restaurant là, ok, c'est super, vous avez réalisé votre rêve, mais au bout de 6 mois, les heures, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous adorez ce que vous faites, hein, mais ça commence à devenir dur. Le matin, vous vous levez, et c'est pas on se dit, ah ça me saoule, ça me fait chier, j'en ai ras-le-bol, mais on se dit même pas non plus, ah c'est super, j'adore ce que je fais, je vais me lever, je vais concocter de bons petits plats, je vais mettre de nouveaux menus à la carte. Non, on se lève juste et on fait ce qu'on a à faire. Alors oui, on est satisfait parce que l'on a réalisé son rêve, parce qu'on a construit plein de choses, mais le matin, on ne sait même plus réellement pourquoi on se lève. On le fait de manière machinale, comme quelque chose qui a été acté et qui doit rester comme tel, sans se poser réellement la question de est-ce que c'est toujours en accord avec moi? Est-ce que ça vibre? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'en ai encore envie pour les 6 prochains mois, les 10 prochaines années, les 50 prochaines autres vies? Et cette proposition ici vient remettre en question les perspectives d'avenir dans lesquelles on s'était projeté et qui nous semblaient être ce fruit d'accomplissement qui nous est propre, hein, encore une fois, à chacun d'entre nous. Mais là, ça vient remettre en cause beaucoup de choses. Donc je pense qu'il y a aussi une nouvelle interrogation qui émerge suite à une proposition, un signe, un message de l'univers, quelque chose qui, quelque part, au début, on a l'impression qu'on ne comprend pas. Mais à un moment donné, on se sent comme poussé. Et on ne sait pas toujours l'expliquer au début, mais si c'est là, c'est pas pour rien. Le roi de coupe. Oh oui que ça vibre. On fait preuve de maturité, notamment par rapport à certaines vigilances que l'on pourrait mettre, peut-être vigilance aussi qui d'une certaine manière nous enchaînait à certaines limites, à certaines croyances, à certains états d'esprit, à un certain confort aussi peut-être. Et on sait faire preuve de bienveillance pour soi-même, de savoir s'écouter.
Et on a l'impératrice. Ouh, on crée de cette nouvelle opportunité, de cette nouvelle chance, de cette nouvelle évidence, on crée quelque chose de nouveau que l'on va ensuite expanser. L'impératrice, c'est la fécondité. On prépare quelque chose, on met en gestation pour faire naître quelque chose de nouveau. Une nouvelle perspective, une nouvelle vision, un nouveau projet, un nouveau rêve. 3 de denier. On nous parle d'alliance, hein. Le 3 de denier, si on prend le cadre professionnel, ça pourrait être les associés. Le 3 de denier, ça pourrait être de reprendre certaines formations. Le 3 de denier, c'est un certain savoir-faire que l'on expanse, mais ce savoir-faire, il peut venir soit d'une formation, ou alors d'un savoir-faire parce qu'on est déjà bon, parce qu'on a déjà ça dans le sang, et que l'on développe aussi davantage. Le 3 de denier, ça pourrait être aussi le soutien familial, le soutien de vos amis, le soutien de quelqu'un, le soutien de l'univers, le propre soutien aussi que vous vous accordez à vous-même. Et on a le chariot. Il y a de l'avancée, il y a de la conquête, il y a un désir très ambitieux qui émerge à ce niveau-là. Le chariot, c'est aussi bien évidemment une forme de réussite, c'est le triomphe, hein. Mais le chariot, ça nous fait preuve d'audace, ça nous demande de faire preuve d'audace pour avancer, de casser les codes, d'y aller, même si parfois ça nous fait peur, même si parfois ça sort un petit peu de ce qu'on pourrait voir, de ce qu'on pourrait entendre, de ce qu'on pourrait croire aussi, bien évidemment. Mais le chariot, clairement, on y va. Donc, je pense qu'il y a un revirement de situation pour vous ici. Auquel vous ne vous attendez absolument pas et pour lequel vous êtes un petit peu méfiant au début. Mais on y va et puis une fois qu'on a compris qu'en réalité, si c'est là, c'est peut-être pas pour rien, on monte sur les chevaux et là on fonce. Ouais, la montagne. Ouais, on a tendance à bloquer un petit peu parce qu'on a peur de, entre guillemets, de déconstruire tout ce que l'on a construit jusqu'à maintenant. Mais encore une fois, c'est pas, on régresse pas. On ne perd pas tout ce que l'on a construit, on ne perd pas tout ce que l'on a acquis. C'est juste un changement de direction. Le chemin, bah voilà, la croisée des chemins, le changement de direction, le choix, les amis, on y est. On a la femme. Alors ça pourrait être en lien, bien évidemment, avec une femme, mais c'est surtout l'énergie féminine. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de vous demander de vous faire confiance, d'être en mesure d'écouter ce que vous ressentez, de comprendre ce que vous vibrez à l'intérieur, d'être réceptif à cette sensibilité dont vous pouvez parfois faire preuve, d'écouter votre intuition, votre ressenti, mais d'y croire aussi, de laisser parler votre créativité, votre imagination. L'anneau, les nouveaux engagements. On s'engage sur une nouvelle direction, on s'engage dans un nouveau projet, on s'engage dans un nouvel état d'esprit, plus dynamique, plus motivé, plus conquérant, plus audacieux. Mais l'anneau, c'est aussi l'union. C'est-à-dire les unions avec les bonnes personnes au bon moment. C'est les soutiens de gens qu'on aime et de gens qui nous aiment, qui nous accompagnent et qui sont là pour nous. L'union, c'est aussi, les amis, notre propre union, déjà avec nous-mêmes, oui, mais aussi avec l'univers et sur nos chemins de vie, sur nos missions de vie, sur nos destinées. Donc là, on pourrait nous dire aussi que c'est parfaitement raccord. Le chien, les amis, la loyauté, la sincérité. Bien évidemment, d'être loyal vis-à-vis de soi-même, donc de respecter ses propres engagements, de respecter voilà ce qui vibre à l'intérieur de nous, de ne pas toujours tout cacher sous un tapis parce que la société nous a dit qu'il fallait faire comme ci ou qu'il fallait faire comme ça, et puis une fois que tu avais ci, fallait surtout le garder et ne pas prendre le risque de changer. Mais le chien, c'est encore une fois aussi
les personnes qui nous entourent, les personnes qui sont loyales, c'est les personnes sur qui vous pouvez compter. Mais c'est aussi le fait de compter sur vous-même, hein, parce que on ne peut compter que sur soi-même parfois dans certaines situations. Bien que je pense pas que ce soit le cas parce que on sent quand même qu'il y a du monde autour. Alors pas énormément, mais ce sont les bonnes personnes. Le chien, c'est aussi la notion de confiance et c'est peut-être pas étonnant que ça tombe sur cette notion du cavalier de coupe qui vous apporte ce quelque chose. Parce qu'on voyait tout à l'heure qu'on faisait preuve un peu de vigilance, mais c'est peut-être simplement de vous faire confiance et de faire confiance à ce qui arrive. Oh oui, oui, le trèfle. Les nouvelles opportunités, bien évidemment, mais c'est les opportunités chanceuses. C'est la chance. C'est l'abondance, le trèfle. C'est le coup de pouce de l'univers. C'est un moment propice, en tout cas, pour ça. Waouh! Et donc là, on en a deux. Ressentez les émotions. Tiens donc! Le côté féminin, on en parlait il y a quelques instants à peine. S'entendre, s'écouter, se ressentir. Votre corps est comme un livre. Oui, vous avez besoin de vous apprendre, comprendre comment vous fonctionnez, comment comprendre comment est-ce que vous ressentez, et encore une fois d'être en accord avec ça. C'est de se découvrir, peut-être que on découvre ici une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau quelque chose qui fait vibrer intérieurement, parce qu'encore une fois, c'est représenté aussi par le corps, donc les énergies passent aussi par le corps, quand on a l'estomac qui est noué, quand on est contrarié, ou alors quand on ressent ces papillons dans notre ventre parce que ça nous fait vibrer intérieurement. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.